Bonsoir à tous, on est de retour pour faire un petit bilan de la saison d'hiver 2023. Et avec moi, pour en parler, nous avons donc Calnex et, Bonjour, bonsoir. et Caroré. Bonsoir. Bon alors, la saison d'hiver, c'est une saison qui était peut-être un peu plus en demi-teinte que celle d'automne et que celle actuelle, avec un petit peu moins de gros titres sortis au final. Et surtout des petits problèmes de production qui font qu'on a pas mal d'animes qui ont été qui ont été reportés. Je pense à Kubo-san, à The Misfit of Demon Academy, à qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Nier Automata. Toutes ces animes qu'on va retrouver plus tard, mais qui ont été un peu, qui ont été reportés. Du coup, ça fait une saison qui a perdu des éléments en cours de route et ça fait une saison un petit peu particulière, du coup, au final, j'ai trouvé. Mais bon, il y a quand même du positif, il y a quand même des très bons titres. Et bon, allez, j'avais envie de le faire, mais on va commencer par le meilleur titre de la saison, selon moi, mon coup de cœur à moi. Et bon, ça vous surprendra peut-être pas trop si vous avez écouté la présentation du début d'année pour cette saison. Et bien, ça va être le bilan pour Hipponogen, l'anime de judo qui, bon, en plus, on est en plein dans les mondiaux de judo actuellement, donc encore un peu plus Mhm. si ça vous suffisait pas. Hipponogen, bah, c'est une production d'un petit studio qui a pas fait grand chose et qui travaille sur un anime de judo de sport, alors qui est certes très classique dans son histoire. On a deux jeunes filles qui arrivent au lycée, qui vont essayer de remettre en place le club de judo qui a disparu et aller faire des compétitions à droite à gauche et des compétitions par équipe. Mais le point fort de cet anime, c'est déjà ces personnages qui sont certes plutôt classiques, mais assez sympathiques et qui ont une vraie démarche envers le sport qui est entre l'amateur et le côté un peu comme compétitif, sérieux, et il y a un peu tous ces aspects-là qui se mélangent suivant les personnages. Et derrière, il y a aussi le travail sur l'animation pour une série à petit budget. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet anime, c'est que ils savent où faire les efforts pour nous mettre plein la vue quelque part, pour y mettre les émotions. C'est-à-dire que il faut de l'animation dans un anime de sport. On peut pas se contenter de faire de faire du comment comme qu'on a souvent dans les animes à petit budget. On peut pas faire des diapositives ou juste des paroles ou juste discuter ou ne pas montrer l'action, quoi. Là, il montre l'action, c'est des prises de judo qui sont réalisées ou chorégraphiées, qui sont bien faites. Enfin, moi, quand je regarde ça, je me dis, tiens, oui, c'est un vrai combat de judo, ça ressemble à quelque chose. Bon, je sais un peu de quoi je parle parce que bon, je suis juste ceinture noire, donc c'est pas, j'en ai fait quelques années, quoi. Donc, bah voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai trouvé que c'était du bon boulot. Et quand il se dit, il n'y a pas besoin d'en faire trop, effectivement, ils en font pas trop dans l'animation parce qu'ils peuvent pas se le permettre tout le temps, mais c'est dans les parties de dialogue qui, où c'est un peu plus statique, mais à la limite, bah c'est normal, c'est pas ce qu'on demande. Et quand on voit qu'il y a des animes qui sont pas capables de faire la part des choses, qui vont aller travailler sur utiliser la 3D ou n'importe quoi pour combler ces parties d'action avec un truc qui, qui, en- qui jure complètement. Là, on a de la vraie action qui est en 2D, qui est toute belle et ça fait plaisir à voir. Et puis derrière, on a une belle histoire bah voilà, d'accomplissement, et qui au final, bon, n'est pas non plus la success story habituelle. C'est quand même un club amateur qui se retrouve face à du niveau national et qui doit apprendre à progresser. Voilà, moi c'était mon petit coup de cœur. Alors bon, c'était, c'est pas, ça marquera pas tout le monde, mais j'ai trouvé que c'était bien fichu et bien ficelé. Et quand je veux voir une bonne tranche de vie, un bon anime de sport, j'en demande pas plus. Bref, Mhm. je sais pas, à part que vous voulez enchaîner, tu peux parler d'un de tes coups de cœur à toi, Calnex, sur la saison? Pourquoi pas.
Moi, je pourrais parler de Chouchouté par l'ange d'à côté, tiens, vu que Ah, mais il paraît que on va nous faire les sommes en montagnes russes désaccord. alors du coup. Exact. Non, mais chacun a le Vas-y, droit vas-y, exprime-toi. d'apprécier comme il veut. Et en effet, alors du coup, Chuchoté par l'ange d'à côté, donc il s'agit d'une romance. Et une romance entre, laissez-moi me rappeler, Amane et Maïru. Donc ils se rencontrent dans un parc et après lui avoir laissé son parapluie, ils se rendent compte que ils sont voisins et donc ils commencent à avoir comment dire, une relation un peu particulière. Elle lui donne à manger et lui, que fait-il? Je ne sais pas trop. Il va dire qu'il la réconforte. Et c'est vrai qu'au début, cette histoire d'amour était un peu, enfin cette histoire d'amour, cette histoire et leur relation paraissaient un peu étranges du fait de cette comment dire, ce côté femme au foyer un peu. Mais j'ai trouvé quand même que les deux personnages ont su se rapprocher, se, se montrer de l'affection et passer par des épreuves on va dire, de couple classique, même s'ils avaient l'air de vraiment s'ignorer dans cette relation, surtout le garçon, je crois. Presque avec un déni total de leurs sentiments ou de la situation elle-même, parce que c'était complètement complètement comment dire désolé, je trouve pas mes mots. C'était complètement sûr en fait qu'ils étaient l'un et l'autre, qu'ils éprouvaient des sentiments l'un pour l'autre, alors qu'ils se voilaient la face la plupart du temps. Du coup, toi, Machos, toi, t'as pas aimé. Ah, c'est J'ai cru pire que j'ai pas comprendre. aimé, c'est j'ai détesté. C'est Alors, au-delà. qu'est-ce qui t'a Pour moi, cet anime, rendu si bon, alors on va passer sur le côté technique. Tout à l'heure, on parlait de Hippon Again, qui sait faire d'animation. Hmm. Shooté par l'ange d'à côté, ne sait pas faire d'animation, n'en fait pas. Toute l'action se passe quasiment dans un seul lieu, dans une seule pièce, qui est énormément vide. Sur 12 épisodes, on ne voit rien. Pas de paysage, Hmm. rien. Et la chambre, C'est enfin désert. Il n'y a qu'un l'appartement seul. Le personnage principal change de visage suivant les épisodes parce que c'est pas les mêmes personnes qui dessinent. Donc c'est dégueulasse au niveau de la qualité de production. Il n'y a que le travail qu'ils ont fait sur Maïru qui est correct au niveau du chara design, qui là est du coup plutôt joli, plutôt sympa. Et ça, c'est le seul point positif que je mettrais sur tout l'anime. Derrière la relation des deux, pour moi, Maïru, c'est à peine un être humain, c'est juste un fantasme. C'est le fantasme de la femme au petite femme au foyer. foyer pour des Oui, j'ai un personnes qui n'ont jamais peu été en eu relation peur de avec qui que cette. ce soit. Enfin bref, j'ai trouvé leur romance qui n'avait aucun sens. Déjà, on ne comprend pas ce qu'elle peut lui trouver à lui. Enfin, il n'y a aucune raison qu'elle se rapproche de lui. Plus que ça, à part peut-être sa profonde solitude. Bon, à ce moment-là, elle prend un chat et puis ce sera aussi bien. Ça lui remontera peut-être plus le moral. D'ailleurs, il sera peut-être un meilleur support moral que ce protagoniste qui est un peu à côté de la plaque. Enfin bref, non, j'ai Je vraiment pense que pas aimé du tout. c'est un petit peu violent, mais je pense Ah non, qu'elle je a crois pu pas. apprécier, qu'elle peut apprécier, c'est son empathie, je pense. C'est le point de départ d'ailleurs. C'est pourquoi c'est son empathie et ce qu'elle a pu voir, enfin ce que lui a pu voir d'elle en dehors de son côté, justement, je suis entre guillemets en Inde. C'est un peu le point de départ, quoi, du truc. Ah ouais, mais moi, il n'y a aucun des personnages qui m'a convaincu enfin, c'est un truc qui est qui a une approche assez réaliste parce que c'est assez. Il y a rien d'extraordinaire, de situation incroyable, à part le fait qu'ils soient voisins, Hmm. qui est le point de départ. Mais bon, ça,
c'est pas non plus incroyable, quoi. Enfin, Mhm. il faut bien un début à l'histoire. Mais les personnages en soi, je veux dire, le protagoniste, on te le place comme le mec qui est asocial, qui veut discuter avec personne. Il n'est pas asocial, c'est juste que il est pas plus. Bon, je sais pas. S'il voulait causer avec les gens, il causerait avec les gens. Il est quand même d'une approche assez facile. Enfin, c'est juste. Il vit au crochet de papa-maman qui lui paye un appart parce que monsieur voulait pas rester à vivre par chez lui, alors on lui paye son appart parce que papa et maman ont du fric. Enfin, il y a que des trucs comme ça Ah, ça me fatigue. Rien que d'y repenser, ça me fatigue. Je crois que c'est ça. Écoute, L'anime, c'était la fatigue. moi je manquais de romance cet hiver et Oui, il manquait de romance. Il y en avait deux. Il y a celle-ci m'a Kubo-san m'a plutôt. qui s'est arrêté en cours de route. Et il y en avait un quand même qui reste, c'est Tomo-chan. C'est ça. Ouais, mais Tomocha, c'est une romance certes, mais il y a trop de comédie pour que j'arrive à sentir la romance, moi. C'est le Ouais, mélange en oui. fait entre la comédie et la romance qui enfin la comédie prend trop le pas sur la romance pour moi. Enfin, après voilà, oui, hein, c'est pas grave. Non, non, mais bah après, Tomo-chan, on en laissera peut-être Caro en parler parce que je sais que tu l'as vu aussi. Oui, Après, bon, pour moi, Tomo-chan, c'est vrai ça met un peu de temps à se mettre en place, mais la fin, hein, t'as un vrai bon payoff, quoi. Que là, c'est vrai que t'as un petit truc à aller Sur la sur fin, l'ange, mais si, j'ai bien apprécié la fin quand même effectivement maintenant que tu en reparles. ouais. Où ils s'ouvrent plus l'un à l'autre. C'est un bon final quand même, quelque part, de passer par là. Surtout qu'il tournait en rond depuis quelques épisodes et à la fin, au moins, t'as une conclusion. oui, il y Ouais. a pas mal de remises en question, savoir qu'est-ce qu'il ressent, comment il l'aperçoit, tout ça. Donc, Mm. et puis, il y a des autres camarades qui l'ont bien torturé pour, pour l'aider sur sa remise en question. Donc, c'est sûr qu'il y a pas mal d'avancées. Et l'avantage aussi, c'est qu'une série qui visiblement n'aura sûrement pas de suite, qui se termine vraiment. Euh, Mm. Ah ouais, Tomo-chan, oui, D'accord. ça a couvert l'intégralité du manga. c'est ça. Mm. Donc, Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils vont sortir quelque chose derrière, mais si, je pense qu'il n'y a rien à rajouter bah en après, plus. tu sais, on n'est plus à l'abri de rien, parce que tu vois, Horimiya, qui avait couvert pareil toute l'histoire, finalement, ils ressortent une nouvelle saison pour parler des histoires qu'ils avaient pas inclus dans la saison, parce que ils n'avaient pas la place de tout caser, donc ils avaient coupé des morceaux d'histoire, donc là, ils les ressortent en petits morceaux, alors ça va être un bazar, mais Ah oui. s'il y a de l'argent à faire, ils sortiront la Mm. suite. Ouais, Mais bon. ouais, 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 peut-être. Mais je trouve que c'est un peu gâché, quoi, du Oui, coup. non, mais Tomo-chan, ça se finit à soi-même. T'as tout a été adapté, c'est-à-dire qu'il manque rien. Donc il n'y a pas besoin vraiment Oui. d'étirer sur le matériel de base. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'humour dans la série. Oui. Euh, Non, moi j'ai beaucoup Et aimé le ça ne personnage de culte pas Tomo, qui était trop. assez fraîche, quoi. Qui Mm. était assez pleine de vie. C'est des personnages comme ça que j'aime bien, et puis oui, qui s'interroge, qui se pose des questions, et qui est pas inactif face à la situation, comme on trouve trop souvent dans certaines romances. Elle prend les choses en main, enfin elle essaye de prendre les choses en main. Alors elle a besoin d'aide parce qu'elle est maladroite comme pas possible dans la ça. gestion de sa relation. Mais voilà, c'est un personnage qui agit, qui fait quelque chose. Et on s'endort pas, quoi. Bon. Bah oui, 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 c'est clair. Il y a pas mal de C'est- caractères aussi. Non, mais bon, on n'arrivera pas à se réconcilier là-dessus. Mais c'est rare, hein, pour une fois qu'on Ah a non, un mais il n'y a anime qui aucun nous, problème. qui nous va pas. Il n'y a aucun problème. C'est justement bien d'avoir des différents comme ça.
Mais ouais, sur non, des moi, avis. Parce que ouais, je regarde vite fait, mais à part ça, il y avait une romance, là, The Ice Guy and His Cool Female Colleague, mais j'ai pas du tout accroché. j'ai Ça pas aussi, réussi à c'était accrocher plus non romain. plus. Mm. C'était très lent, très petite histoire, petit. Il y avait rien de, je sais pas, il y avait rien qui. Non, j'ai pas accroché non Peut-être qu'il faut être plus. plus loin aussi, mais voilà, je l'ai pas senti, celle-là, je l'ai pas continué. Non, non, j'ai dû regarder 2 épisodes, mais j'ai pas réussi à faire la suite. Euh, Bon, après, en romance, où la romance est pas forcément. Enfin, si, t'avais Liselot aussi, le Endo et Kobayashi, qui live The Latest on Tsundere Villainess Liselot. L'histoire de. Où t'as les deux commentateurs qui commentent un jeu de drague Ah oui. automé ou avec la méchante, en soutenant la méchante pour pas qu'il lui arrive une mauvaise fin. Celui-là, il y a Mhm. plusieurs histoires d'amour là, à l'intérieur, donc forcément l'histoire du personnage de Liselot et de son prince qui est suivi. De l'autre côté, on a nos deux commentateurs qui vont finir par se rapprocher d'ici la fin de la série. J'ai pas grand-chose à dire sur cette série-là, elle était sympathique. Elle appartient au fameux genre des vilainesses qu'on va retrouver de plus en plus, et ça j'en ai déjà parlé. Mm. C'était bien réalisé, une histoire complète, c'est-à-dire on a une fin véritable, donc c'est en 13 épisodes on a tout. Et c'était plutôt sympathique pour ce que c'était. Euh, j'ai eu du mal au démarrage avec nos deux commentateurs qui étaient un peu envahissants sur justement le petit couple de Liselot et du prince, mais ils finissent par s'intégrer à l'histoire plutôt sympathiquement sur la deuxième moitié et c'était Mm. plutôt plutôt réussi. Après, si on voulait de la romance autrement, je sais pas trop. Peut-être, C'est peut-être. Magical Revolution, la Ouais. romance, elle est comment dedans? Alors, Elle est présente, je veux dire, elle est très présente. C'est un peu le point de départ de l'histoire, mais en même temps, elle est un peu dramatique. Enfin, c'est pas simple. C'est difficile à classer comme série. Parce on passe un peu sur tous les tons. On a un peu de comédie au début, on a un peu d'aventure, d'action, on a un peu de politique, on a un peu effectivement de romance, mais on a aussi du drame. On a enfin bon, il y a un peu de tout et c'est un gros mélange. Alors, je trouve c'est très prenant au début et je trouve qu'on se perd un peu sur la fin. Même si c'est là où il y a tous les enjeux dramatiques, etc. Mais il y a beaucoup de parlotte en fait, sur beaucoup de dialogues à la Mm. fin pour résoudre la situation. Et parce que c'est une histoire de conflit, de savoir cette princesse qui a refusé d'avoir le trône, enfin qui a décidé et qui s'est décidé à devenir uniquement à se consacrer à l'étude de la magie, elle qui n'a pas la magie, et qui a laissé tomber le trône. Sauf que bah, son frère qui doit récupérer le trône, c'est c'est pas un type bien, enfin c'est un mot, il est un peu imbu de lui-même, etc. Et un peu manipulé aussi par les ministres qui voudraient bien en faire leur marionnette de ce frangin. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, bah, il se retrouve assez rapidement écarté également du trône. Donc, notre princesse doit reprendre le trône. Et c'est là où on rentre dans tout un côté très mélodramatique où faut qu'elle prenne la place, mais elle le veut pas, etc. Et c'est là où je trouve que la série n'a pas réussi à trouver le ton pour mettre cette partie-là qui est plutôt intéressante, mais qui doit très bien passer en manga ou en light novel. Mais en anime, je trouve que ça étire des dialogues de 3 km et on perd un peu en intensité, en rythme, qui était quand même la grosse accroche du début de l'anime. Mais enfin, Mm. globalement, après, ça reste une bonne histoire, ça reste sympathique. On a de la très bonne animation, on a un couple de personnages qui est quand même vachement bah, qui fonctionne, qui est quand même relativement plutôt soudé d'ailleurs.
qui cherchent à s'aider l'un l'autre, enfin, qui est assez, ouais, qui est assez équilibré dans leur relation. Et, disons que j'en attendais beaucoup parce que le début est vraiment très bien et on baisse un peu d'intensité sur la fin, quoi. C'est un peu D'accord. dommage. Mais ça reste quelque chose à voir dans cette saison ou Ouais, je pas pense, pour ouais, toi? parce qu'il y a suffisamment de qualité. Euh, Et puis il y en a pour un peu tous les goûts, vu que ça mélange un peu tous les genres, comme je disais. Après, ouais, après mon seul problème, c'est le côté un peu bavard sur la fin de la série et un peu mélodramatique. Peut-être un peu trop. Mhm. Alors après, mais on passe quand même plutôt un bon moment et ça fait sens ce côté mélodramatique qu'elle soit confrontée à ces. Parce que jusqu'à présent, c'était la princesse un peu libre qui avait choisi de tout faire pour être totalement libre et quand elle doit faire face à ses responsabilités à un moment, c'est quand même, si c'est pas elle qui devient la princesse royale, à qui on laisse le pouvoir, quoi. Et, Mhm. et ça, son développement personnel est plutôt poussé, donc c'est intéressant de ce point de vue-là d'avoir des personnages qui évoluent au fur et à mesure jusqu'à à rencontrer en fait des vrais problèmes où ils doivent prendre leurs responsabilités au lieu de continuer à fuir. Mhm. Et c'était de voir après les personnages qui voient que ça la rend malheureuse de comment de prendre toutes ses responsabilités et de voir comment elles peuvent l'aider ou faire en sorte que elle puisse regagner sa liberté ou pas, ou enfin trouver un compromis quoi. Et c'est tout ce D'accord. travail-là qui est bien fait d'un point de vue écriture, qui est intéressant. Plus le côté romance effectivement qui est quand même bien présent. Mais je sais pas, moi, une romance qui m'a peut-être un peu plus touché, qui est pas vraiment le cœur du truc, mais que je trouvais que c'était assez sympa, où on a un petit couple qui était cool, c'était dans Handyman Saito in Another World. Je trouve que ça Ah démarre. oui. On s'attend pas à ce que ça finisse un peu sur un petit côté romance romantique après les premiers épisodes, mais c'est quand même. C'est un peu le final, quoi. C'est un peu la finalité de la série. Oui. Et Après, c'est vraiment pas le fil, c'est pas vraiment le fil rouge, mais non, mais effectivement, c'est sur ce qu'on on découvre débouche. hmm, on découvre la romance plus à la fin, effectivement. Ouais, mais c'est un peu difficile sur Handyman de parler enfin sur Saito, de parler d'un fil rouge quelque part à la série parce qu'il y en a pas spécialement. C'est un peu la Déjà, l'épisode particularité. est découpé en 3-4, je sais plus combien de parties. Ouais, À chaque fois, c'est des histoires un peu différentes. Enfin, ça se rejoint, mais mais qui se recoupent et qui s'entrecroisent ouais, et on a voilà, des avec des personnages personnages récurrents. qui reviennent, qui repartent et chacun a sa petite histoire. Du coup, ça fait un univers qui est assez riche, assez vivant où on n'a pas Hmm. que notre petit groupe de héros un peu, comment dire, euh, je sais pas, pour pas être méchant avec eux, mais qui sont un peu. C'est un groupe qui fonctionne, mais ils partent avec un sacré handicap chacun, quoi. Entre, Oui. entre le On va dire magicien qui se séparément, rappelle plus de ses formules, Hmm, hmm. la, notre pauvre comment, réparateur en tout genre qui débarque dans ce monde et qui du coup, bah, c'est pas trop un peu perdu. Notre guerrière qui est renfermée sur elle-même, et puis notre fée kleptomane qui a un problème avec l'argent. Bref, c'était pas gagné, mais ça finit par fonctionner, avoir un groupe assez soudé au final, et c'est très appréciable hein, de voir comment ils arrivent à compenser les faiblesses et les difficultés des uns des autres. Non, c'était. Ouais, mais j'ai bien aimé suivre, moi, Ouais, cette moi j'ai beaucoup histoire aimé. Et on et j'ai a. bien aimé le format parce Ouais. que, à vrai dire, quand ils se sont tous rejoints à un moment, là, vers la fin, on va dire, de la série, où ils se sont mis à affronter, on va dire, une invocation démoniaque, je crois, ou quelque chose dans le genre. Ils Mm. étaient tous là et finalement, c'est pas le moment que j'ai préféré, quoi. J'ai vraiment préféré découvrir petit à petit chacun des personnages avec leur objectif, leur passé, c'était plus ça qui m'a plu. Et Et la fin était quand même pas mal aussi. ouais, et puis il y a plein de petits moments touchants
de relation entre ces personnages qui, ben voilà, le petit vieux qui perd la mémoire, c'est quand même assez, ouais, même si ça Mm. finit toujours sur un gros gag, c'est quand même assez touchant de voir comment c'est Mm. traité. Bah là, pareil, la relation entre cette guerrière et notre jeune héros Saito, qui est assez touchante, qui continue à se mettre en place tout doucement et Mm. qui est assez mignonne à voir. Puis derrière, on a quand même une très bonne animation, un style graphique qui est assez unique aussi, avec cette teinte assez, assez ocre, on retrouve pas toujours ça dans les dernières animés, c'est un peu plus terne. Et en même temps, Mm. ça donne une personnalité à l'animé quelque part. Hein, j'ai trouvé que Mm. ça, c'était une bonne réussite dans les isekai de l'année, en tout cas. Enfin, de la saison. Mm. Et ça se Ouais, termine aussi ou ça présage une Ah, il peut y suite? avoir une suite à leur aventure parce que ouais, c'est. c'est ouvert. Je pense même qu'il peut y avoir, que ça pourrait avoir une suite assez prochainement, je pense. Je sais Je pas si doute. c'est tiré d'un manga et s'il y a une suite actuellement, mais ça se peut. C'est clairement possible en tout cas. Si, bah D'accord. après, oui, c'est tiré d'un manga, mais j'en sais pas plus. Mais ensuite, oui, non, ça peut très bien aller plus loin. Mais ça, t'as quand même une belle conclusion à la fin. Mm. Une petite apothéose quand même. Clairement, il peut tout arriver hein, dans cette série. C'est pas. Mhm. Il n'y a aucun problème. Ça part dans n'importe quelle direction. Ouais, parce que comme on disait, il n'y a pas de fil rouge, donc on peut continuer à faire des petites histoires indéfiniment quelque part. Même si, Et c'est plaisant hein, que ça se regroupe quand même. Que ça se recoupe, pardon. et après ça se recoupe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on part C'est sur plein vraiment intéressant. d'histoires parallèles et pour arriver sur un grand climax. Et je pense que c'est une formule qui est assez efficace. On dirait du One Piece où on retrouve des Mm. personnages tous en même temps au bout d'un moment, mais qu'on a quitté de vue pendant un temps. Et où tout finit par se concrétiser sur une dernière action dans un arc. Enfin, c'est un peu une structure comme ça, hein, quelque part. Ça me rappelle un peu la structure de One Piece, où chacun a sa petite aventure à droite à gauche, et on finit par se retrouver. D'accord. Mais du coup, ça donne un univers qui est vivant. En parlant d'univers un peu fourni, je pensais parler de Kaina of the Great Snow Sea, qui donc se déroule sur un monde Mm. recouvert de neige, où nous Oui. avons 7 habitants en haut de la canopée à, je sais pas, 3 000 à 4 000 mètres d'altitude, et puis en dessous de ces grands arbres, au pied de ces grands arbres, vivent des civilisations qui survivent comme elles peuvent au milieu de cet univers arctique et et donc au pied de son arbre se trouve donc un royaume, notre jeune héros Kaina, qui est attaqué par un autre royaume qui, qui va d'arbre en arbre pour piller les ressources en eau et, euh, et, euh, et survivre à leur façon. Et donc on a la princesse de ce royaume qui se retrouve à s'envoler jusqu'en haut de la canopée pour essayer de trouver secours de la part du grand sage dans les arbres. Mais dans les arbres, il n'y a plus que Kaina et 4 vieux qui sont avec lui. Et il se retrouve à redescendre et à essayer d'arrêter le conflit et de sauver le royaume de notre jeune princesse Lilia. Et c'est une histoire qui est peut-être assez classique, qui se termine pareil dans ces 11 épisodes. Donc c'est sympa à suivre. Euh, Il y a le côté 3D qui est peut-être un peu difficile pour certains parce que c'est pas la meilleure du monde. Elle est correcte. On a quand même des beaux paysages qui sont bien retranscrits, mais c'est dans les mouvements des personnages des fois. D'animation, ouais. Ça passe, mais à côté il y avait Trigun aussi cette saison et ça fait un peu pas le figure Mm. à côté, quoi. Mais bon, bref, l'histoire était sympa, j'ai bien aimé. Il y a quelques facilités parce que bah, c'est quand une personne réussit à résoudre un grand conflit comme ça, forcément il y a un peu
un peu de facilité dans le déroulement, mais c'était plein de bonnes idées au niveau science-fiction, les relations qu'il peut y avoir, enfin, le fonctionnement de cette planète en fait, et Ouais, l'univers lui-même, et l'origine il de est. cette, ouais, il y a plein de bonnes choses quoi. C'est un, C'est c'est un futur de la Terre ou non, c'est vraiment une autre planète pour moi c'est une autre planète où tu as eu des colons qui sont, on le sait pas vraiment, mais pour moi c'est une planète où il y a eu des colons il y a des centaines d'années qui sont arrivés et qui sont un peu retournés à, bah, qu'on pas réussi à s'implanter parce que les conditions ne le permettaient pas. Et donc il y a un peu d'histoire de technologie perdue aussi. Mais pour moi, c'est une colonisation qui s'est mal passée. D'accord. Mais bon, les personnages en sont loin de cette idée-là. La transmission du savoir est difficile. Il y a un gros passage sur le côté, le savoir écrit, sur la transmission par l'écriture qui a été perdu par ces gens, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus écrire, ne connaissent plus l'écriture. Et la Hmm. lecture, donc ça J'ai ajoute un retrouvé petit des peu. panneaux, quoi, non? Des genres de Ouais, au choses. début, mais ça, c'est les gens sur Hmm. en haut sur la canopée, les vieux, les anciens. Il y en a un qui sait lire, Hmm. qui essaye d'apprendre ça Hmm. à notre jeune héros. Mais Mhm. au niveau des royaumes au pied des arbres, il n'y a personne qui a gardé ses connaissances. Et donc voilà, c'est assez intéressant justement de découvrir un petit peu cet univers et comment ils s'en sortent face à dans ce conflit, dans ce petit conflit. Après, Alors, ça est-ce reste que c'est assez un simple. must saison? Pardon? Est-ce que c'est un des animes à voir de la saison? Moi, j'ai passé un bon moment. Est-ce que ce sera mémorable? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le plus marquant, non. En même temps, c'est une saison qui D'accord. était pas forcément très très forte non plus. Moi, je dirais que c'est un bon 7 sur 10, pour donner une Bon, idée. c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas mal. Il y a une bonne histoire, en fait. C'est surtout ça. Après, elle me restera pas des années non plus en tête, je pense. Hmm. Mais c'était efficace.